Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, welcome on this platform. Ici, c'est Bantou Media Sport. Voilà, Bantou Media Group Sport. Alors, les amis, ça veut dire hein, il donne les insomnies à ses détracteurs. Il fait dormir mal ceux qui le cherchent, ceux qui veulent qu'il tombe. Et s'il y avait un diplôme à donner à ces messieurs, ça serait un PhD en football, si ça existait. Parce que quoi? Samuel maîtrise le football. Il maîtrise les riages de football. Et il est tellement prudent. Il respecte toutes les procédures nécessaires. Vous avez vu, non? Les clubs ont commencé à s'agiter. Oh, nous, on va partir, on va partir. Calme. Il est programmé, toujours. Programmé, toujours. Pour qu'à la fin, nul ignore que la décision que la commission de nomination et de discipline va prendre, ça va engager ceux qui ont boycotté. Voyez un peu, certains boycottent, il revient, certains boycottent, il revient. Après, on vous dit, les arbitres ne sont pas payés. Mais jamais on ne nous présente pas un arbitre qui est en activité, qui parle de ça. C'est uniquement les arbitres en retraite. Et certains agitateurs d'une soi-disant association des arbitres qui en parlent. Ils ne sont pas en activité. Mais ils parlent au nom de ceux qui sont en activité, qui continuent à faire leur travail. Parce que peut-être certaines personnes ignorent. Un arbitre professionnel a d'abord une autre profession. Ils sont gendarmes, ils sont policiers, ils sont enseignants, ils ont le travail avant d'être arbitres. Bref, il faut les payer, les primes, et je suis sûr que ça se passe bien. C'est pour ces raisons que les matchs sont programmés. Et les agitateurs, ce sont les mêmes gens qui ont essayé de passer par les matchs triqués, par les paris sportifs, des histoires de paris sportifs. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire bannir Samuel Eto'o-Fils dans tout ce qui concerne le football. Ça n'a pas marché. Ils ont utilisé Abdurrahman Amadou et les autres. Ça n'a pas marché. En fait, dans leur tête, ils pensent que le fonctionnement du Cameroun, c'est le fonctionnement du monde entier. Et que comme ils ont de bons rapports avec certaines personnes dans le monde du football, Infantino, Patrice Motsepe, Boussango, ça sera facile pour eux de régler le problème. Et certainement, ces gens-là les ont dit, OK, c'est possible de le faire. Mais seulement la justice est là pour régler ces histoires-là. Et quand quelqu'un porte plainte avec les conseils de ses conseils, ça devient compliqué. Et il est défendu par ses conseils aussi. Et quand tu connais le sujet, vous avez vu dernièrement, Eto'o, c'était l'année dernière, il était à la cave, les gars étaient prêts à le condamner. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux que le procès soit télévisé, à Mondovision, il faut que tout le monde voit. Les gars ont compris que le gars avait les révélations à faire. Et ils ont annulé sa panique générale au sein de la Confédération africaine de football. C'est comme ça qu'ils règlent le problème. Parce qu'ils connaissent. Ils savent. Je les tiens ici. Je les tiens là-bas. Ils font du faux. Voilà ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà. Ils n'aimeraient pas que les gens soient au courant. Que la masse des spectateurs, les supporters de football soient au courant que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est un homme à battre. Parce qu'il est anticonformiste. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il est anticonformiste. Donc, cette même Samuel Eto'o-Fils respecte toutes les procédures. Vos bac plus 50, bac plus 1000, bac plus 1 million là, il a dit le 1er mai qu'il est plus intelligent que vos professeurs là. Et il a raison. Vous savez pourquoi il dit cela? Ce n'est pas un injure, il ne suit personne. C'est parce que la plupart qui tapent la poitrine, juristes, éminence grise en droit et autres, c'est des gens qui adorent la corruption. Vous ne pouvez pas être dans la haine, dans le faux, dans la corruption, et vous dites que vous êtes intelligent. Et la vérité ne fait pas d'effort. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de s'adresser aux gens, à la masse, et qui n'a pas de papier, ça veut dire qu'il est dans la vérité. Parce qu'il dit ce qui vient dans son esprit. Il a dit qu'il ne cherchait pas à construire de belles phrases pour faire plaisir. Mais quand vous voyez les gens généralement avec des papiers en train de lire, sachez qu'on les a dit, c'est ce qu'il faut dire. Et Samuel Eto'o-Fils fait partie de ceux-là qui parlent librement. Njitap a pensé que c'était facile. Lui, il est dans le milieu de management, FIFPro, syndicat et autres, 8 ans avant qu'Eto'o n'arrive. Donc, du coup, pour lui, il connaît beaucoup de personnes dans le management de football.
au point où il peut entrer en conflit avec la fédération. Une organisation qui te croit l'agrément, tu entres en conflit. On t'invite à l'Assemblée générale, tu refuses de venir. On retire ton agrément, tu peux contacter le ministre pour que le ministre annule les résolutions de l'Assemblée générale. Le ministre n'a pas capacité à le faire parce que Samuel Eto'o ou la FECAFOOT ont impliqué la tutelle dans tout ce process. Même le comité olympique national camerounais était impliqué de bout en bout. Et donc, la FECAFOOT a retiré l'agrément de bonne et due forme. Et Njita pensait que bon, on a de bons rapports avec le ministre, peut-être que le ministre devait nous aider. Et le ministre a écrit à la FECAFOOT, à Samuel Eto'o fils, pour essayer de demander de justifier les différentes résolutions de l'Assemblée nationale, et de l'Assemblée générale, désolé les amis. Samuel Eto'o fils a renvoyé le ministre à son représentant qui était là. Monsieur le ministre, vous étiez impliqué de bout en bout. Donc votre représentant était là. Donc, une façon de lui dire, allez lui demander. Et le ministre s'est tué. Il avait compris que non, le mec, c'était ça la réponse. JTAP donc saisit la CCA dans une procédure d'urgence le 5 mai. Parce que lui voit que le temps est en train de presser et que le SENAFOR ne va pas voter aux élections futures à la FECAFOOT. Et la CCA a regardé l'affaire, ils ont essayé de concilier et ça n'a pas donné. Donc la CCA a débouté le SENAFOR et son président Jérémy Soren JTAP en disant les procédures ont été respectées et la FECAFOOT a respecté tout avant de retirer votre agrément. Donc, l'organe qui devrait faire, c'est l'Assemblée générale. Et tous les autres acteurs étaient impliqués. Donc, il n'y a pas, c'est normal, c'est clair. Il reste quoi en JTAP aujourd'hui, les amis? C'est d'aller au TAS, au tribunal arbitral de sport. Mais il doit savoir qu'aller là-bas, c'est avoir aussi de l'argent pour payer la FECAFOOT, payer la procédure. Il doit appeler Jubel Kadji. Jubel Kadji va lui expliquer. Il faut qu'il appelle aussi Guiba et Gaëtama s'ils ne sont pas en contact. Ils vont lui expliquer. Prépare ton argent à payer parce que la Fédération camerounaise de football va gagner. Vous savez, à l'époque, Abdourahmane Amadou et les autres gagnaient toutes les procédures. Parce qu'on était dans un truc de faux, les politiciens. Mais on a quelqu'un qui est clair et qui respecte les procédures et qui met en difficulté cela. Parce que ceux-là pensaient qu'ils gèrent ça comme business as usual. Donc, il y aura des failles. Mais ils respectent scrupuleusement tout. Et ça rend l'équation tellement difficile à résoudre. Jérémy JTAP, désolé mon frère. Tu as essayé ça avec la CAN en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. La réponse de la fédération était foudroyante. Moussango a essayé de t'aider. Et jusqu'à là. Mais ce conflit que tu as créé de toutes pièces en train de jouer un sale coup pour toi parce que ton agrément a été simplement retiré. La fédération travaille maintenant avec l'Association nationale de footballeurs camerounais. 1.14 traits. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroun.